Nous sommes actuellement au nord de la cité historique de Bazas et nous empruntons la route de Casteljaloux pour aller découvrir l'étonnante porte du Gisquet. Elle se présente aujourd'hui sous la forme d'un châtelet. Nous avons ainsi 2 tours circulaires et ces 2 tours sont réunies par un porche voûté. Mais cette entrée nord était avant tout une entrée secondaire, voire peut-être même à l'origine ce que l'on appelle une poterne, un petit passage secret permettant de sortir des fortifications sans être vu. Mais laissons plutôt l'architecture nous en dire davantage. Entre la partie haute et la partie basse des tours, on distingue une démarcation. Cette rupture nous rappelle que la porte a subi quelques transformations. D'abord, au cours du XVIe siècle, une partie de la porte est détruite pendant les guerres de religion. Plus tard, au XVIIe siècle, un voyageur hollandais nommé Joachim de Weert représente la ville. Sur son dessin, une seule et unique tour forme la porte. Est-ce une erreur ou n'y avait-il eu jusqu'à présent qu'une seule tour? Le mystère demeure, mais la porte évolue avec le temps. Car avec les grands travaux du XVIIIe siècle, un nouvel urbanisme se met en place. D'abord, un chanoine du nom de Lespinasse s'engage à réparer et à entretenir ces 2 tours. Ensuite, les fossés sont comblés et permettent la création des allées tournies, désormais propices à la promenade. Mais il faudra attendre le XIXe siècle pour que la porte prenne cette allure. Et c'est là l'œuvre de Jules Mondet. Cet architecte bordelais reprend alors les parties hautes dans un style néo-gothique. Il ajoute ainsi des ouvertures avec des arcs brisés, puis des créneaux formant ces dentelures au sommet des tours, et enfin des machicoulis, autrefois utilisés pour jeter des projectiles. Ce type d'architecture n'a bien sûr plus rien de défensif, mais illustre plutôt l'engouement pour un Moyen-Âge idéalisé qui a tant inspiré les hommes du XIXe siècle. C'est donc d'une longue histoire qu'est née cette porte, et cet ouvrage, aujourd'hui classé monument historique, reste pour le promeneur l'un des plus remarquables qui subsistent des fortifications de Bazas.